Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast d'Humain Digital. Je suis Corinne Blanc-Faugère, révélatrice de charisme et de valeur. Je suis l'anti-sieste de votre impact. Bonjour et bienvenue à vous sur ce podcast numéro 4 de la série Les ressources inépuisables de l'improvisation. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien, formidable. Écoutez, alors j'espère que vous êtes satisfait de ce que vous retrouvez dans ces podcasts depuis que j'ai commencé cette petite série sur ces ressources inépuisables de l'improvisation et que vous arrivez bien à mettre en place des choses pour tester au fur et à mesure. Et donc, numéro 4 aujourd'hui, pour comment apprendre à improviser en fait. Au-delà des stages évidemment que je peux proposer tous les derniers dimanches du mois, il est important aussi que vous prépariez, vous envisagiez le champ des possibles en fait. Et donc je le dis pour ceux qui viennent d'arriver, je vous remercie de prendre le temps d'écouter les 3 premiers podcasts de cette série, sinon vous raterez quelque chose et ça risque de servir à rien en fait d'écouter que celui-là ou que un des 4 ou un des 5 pardon, parce que ça vous serez à côté quoi. Donc il est intéressant, dans le but d'optimiser l'accompagnement que je vous propose là, que je vous offre, de vraiment prendre les choses depuis le début. J'ai fait exprès de les faire assez courts, hein. Ils sont en moyenne 18 minutes, 20 minutes, 16 minutes. Voilà, c'est pas extrêmement long et pour autant, à chaque fois, vous pouvez appuyer des choses concrètes qui vous aident vraiment à faire un pas de côté dans votre quotidien. Voilà. Donc, comment apprendre à improviser? Comment apprendre à improviser? Aujourd'hui, c'est ce que je vous propose. Donc, suivez le guide. Les techniques d'improvisation se pratiquent de différentes manières. Alors, bien sûr, en groupe, en équipe, en famille, en duo et même en solo. Justement, pour nous aider individuellement, pour évoluer tout en souplesse et amusement vers un état d'esprit différent et serein sur soi-même. Elles font partie des outils qui nous permettent de devenir la meilleure version de soi-même. Je vous rappelle juste à toutes fins utiles que pour bâtir ces quelques podcasts sur les ressources inépuisables de l'improvisation, je me suis basée sur la technique... excusez-moi, j'ai failli m'étouffer, j'ai eu un pic, donc c'est pour ça que j'ai une voix un peu bizarre. Je me suis basée sur le dernier chapitre de mon livre Maîtriser l'art de la répartie, qui est la clé numéro 10 qui s'appelle, voilà, même type éponyme du coup, les ressources inépuisables de l'improvisation. Et au fur et à mesure de voilà, du 4e podcast que nous sommes en train d'écouter là, enfin vous êtes en train d'écouter, moi je suis en train d'enregistrer, je me base sur la lecture de ce dernier chapitre de ce livre et en même temps j'en fais des petits rajouts évidemment, j'assume mon nom de Madame Plus. Voilà, je tenais à rappeler que c'est ce fil-là que je suis au fur et à mesure de ces podcasts. Alors, les techniques d'improvisation, hein, rappelez-vous, hein, ce tableau à 2 colonnes entre ce qu'on a l'habitude d'entendre dans notre société, à l'école, etc., et ce que nous propose comme mindset, comme état d'esprit d'ouverture et de partage et d'échange, cette mentalité des techniques d'improvisation, donc qui nous invite à être dans le jeu du oui. Alors ça, je n'en ai pas encore parlé. Dans le tout premier podcast de cette série, j'ai abordé le fait de donner de l'importance à notre oui, parce que notre oui pardon, est précieux en réalité. On fait aujourd'hui le focus sur le non, il faut apprendre à dire non, etc. Mais je vous invite vraiment à considérer toute la pleine préciosité de votre oui. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est pour ça que j'ai décidé d'en consacrer directement et totalement un chapitre dans mon livre, la clé qui s'appelle l'art précieux de votre oui, parce que justement, dans l'état d'esprit de l'improvisation, on nous invite à ne jamais dire non en fait, à ne jamais refuser une proposition de l'autre, à toujours être dans l'ouverture et dans ok, l'autre me donne cette phrase, qu'est-ce que je peux en faire en fait. Toujours dans ce que j'ai appelé le jeu du oui. Évidemment, même si vous ne prononcez pas le mot oui, hein, si on est d'accord, c'est une posture. On se comprendra, mesdames et messieurs. C'est une posture, c'est une attitude que l'on peut avoir ou que l'on a face aux propos de l'autre. Et donc, si on le transpose d'une situation d'improvisation à une situation de la vie courante, où on est aussi dans une certaine forme d'improvisation, mais parfois beaucoup moins ludique, souvent, on est debout sur les freins en fait, parce qu'on a peur de ce que vont nous dire les autres, on a peur de ne pas savoir répondre, on a peur de peur, de peur, de peur. Hein, voilà, j'en parlais dans le podcast précédent, c'est une sorte de peur, je ne vais pas remettre ça.
Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est debout sur les freins, donc du coup, tout est bloqué en fait. Notre créativité est bloquée, notre spontanéité est bloquée, tout est bloqué. Et donc, forcément, notre fluidité mentale est bloquée, et notre fluidité verbale est bloquée, notre aisance est bloquée. Bref, vous le savez aussi bien que moi, peut-être même encore mieux, c'est pas là où on se sent le mieux. Et pourtant, justement, si on est dans cette ouverture à l'autre, dans cette ouverture à soi, et qu'on est dans le jeu du oui, et qu'on essaie d'être dans... dire, tiens, soyons curieux. L'autre me demande ci, il me demande ça, il fait ses remarques, qu'est-ce que j'en fais en fait? Et si je la prenais dans ma besace pour me dire, tiens, comment je peux m'enrichir de ça, et comment je peux enrichir la conversation à partir de là? Le vrai jeu du oui, c'est ça en fait. Être dans l'ouverture aux propositions de l'autre pour faire avancer le jeu. Alors évidemment, le jeu de l'improvisation, mais là, ça, je mets ma casquette de coach et avec un peu d'humour, évidemment, pour faire avancer aussi. Vous avez compris, c'était le jeu JEU, mais pour faire avancer aussi le jeu JE, d'accord? Parce que au bout d'un moment, cette pression de la retenue, cette pression du contrôle, bah, on n'est que des humains. Et en même temps, on est des merveilleux humains, et en même temps, on n'est que des humains. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça va craquer. Donc au lieu d'attendre que ça fasse cocotte minute et que ça explose, pour des raisons qui souvent sont anodines et vous passez pour un fou ou pour une folle, apprenez à dire au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Finalement, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de dire oui alors qu'on voudrait dire non? Qu'est-ce qui nous empêche de dire non alors qu'on voudrait dire oui? Voilà. Faisons un pas de côté comme ça et allez-y, mettez ce podcast en pause et faites la liste en fait. Pourquoi des fois vous dites non quand vous voudriez dire oui ou vous dites oui quand vous voudriez dire non? Et là je vous renvoie du coup, si vous avez mon livre au chapitre, je crois que c'est le 7, je ne sais plus exactement, qui s'appelle L'art précieux de dire oui. Et pourquoi des fois on a tant besoin on ne sait pas quoi en faire finalement de ce oui. On a peur que si on dit oui, on est trop gentil. Vous savez, alors j'aurais pu l'ajouter, cette phrase, trop bon, trop con. Excusez-moi, hein, c'est un peu familier, mais on l'entend aussi et on est trop gentil. C'est en France, là, en ce moment, c'est comme si la gentillesse était devenue un défaut. Vous avez remarqué? Alors que ça regroupe tout un tas de grandes qualités. La gentillesse, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, une certaine générosité, c'est la relation équilibrée aussi. Donc, s'il vous plaît, ne pensez pas que trop bon, trop con. Juste faites un pas de côté et dites, OK, qu'est-ce que je risque si je dis oui? Et si vous rappelez le podcast numéro 2 et que vous allez chercher plutôt votre chance au lieu d'aller chercher votre risque, qu'est-ce que ça donnerait? Et vous pouvez penser que je joue sur les mots, mais pourtant les mots sont très importants, hein. Les mots MOTS peuvent bien souvent engendrer des mots MAUX quand ils ne sont pas prononcés. Vous le savez ça maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'à partir de maintenant, dans votre quotidien, vous allez évoluer en conscience, comme un improvisateur pendant ses entraînements. Et oui, ça s'entraîne un improvisateur. Comme je le disais dans un podcast précédent, improviser, eh bien, ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend, absolument. Et parce que cela fait partie de sa formation, un improvisateur laisse son ego et ses freins mentaux au vestiaire. Je ne m'étais pas rendu compte, tiens, que les freins mentaux au vestiaire, c'est amusant. Ça fait exprès, hein. Voilà, bon. Et j'enchaîne. Et ces freins mentaux, donc, au vestiaire pour progresser dans l'instant présent. L'idée qu'il est important de retenir, là, c'est de laisser de côté l'ego, en fait. Parce que le but, c'est pas celui qui a le dernier mot, celui qui va être le plus malin, le plus fort. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment d'être dans l'instant présent, évoluer et se surprendre soi-même. Et pourquoi pas, bien sûr, surprendre les autres qui sont autour de nous, mais dans un esprit de bienveillance, pas un esprit de fierté et de puissance pour écraser les autres, quoi. C'est pas ça l'idée, on est d'accord. Le but, c'est d'apprendre à s'affirmer. Le but, c'est pas de s'imposer. Parce que s'imposer, on est toujours dans un rapport de force qui est fatigant et qui finalement est du perdant-perdant. Alors que si vous évoluez dans une dynamique de vous affirmer, finalement, ben vous vous rendrez compte que on est là dans une démarche de gagnant-gagnant, et même gagnant-gagnant-gagnant, parce que s'il y a deux gagnants dans l'histoire, tout l'environnement sera aussi gagnant, quoi, quel qu'il soit, hein, que ce soit la famille, les amis, l'entreprise, le service, l'équipe, bref. Donc, on peut même mettre plusieurs gagnants-gagnants dans cette histoire. Donc, à partir de maintenant, faites un pas de côté, je vous invite à essayer, enfin, pas essayer, à envisager d'être plutôt dans une démarche de vous affirmer. Et pour tout ça, si vous avez besoin d'un coup de main, vous savez que je vous offre des coachings de 30 minutes découvertes. Sur le site, vous avez des accès
à plein d'endroits. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire alors oui, là, c'est intéressant parce que je fais un petit arrêt sur image. Je viens de dire: «N'hésitez pas à», alors que justement là, «n'hésitez pas», c'est parler de la partie vide du verre et j'aime pas dire ça, mais vous voyez, des fois, même moi, en fait, qui suis, pourtant spécialiste de la communication, ça me rattrape. Parce que moi aussi, j'y me baigne dedans et qu'en ce moment, tout le monde dit: «N'hésitez pas à faire ci, n'hésitez pas à faire ça». Donc en fait, oubliez que je l'ai dit. Faites comme si, hop là, je dis pas: «N'hésitez pas», mais je vous dis: «Je vous encourage, au contraire, à vous inscrire», en fait. Parce que là, dans votre cerveau, pourquoi je précise tout ça, pour vous le mettre en conscience aussi? C'est parce qu'en fait, dans notre cerveau, se passe pas la même chose. Si je vous dis, pardon: «N'hésitez pas à vous inscrire», ou si je vous dis: «Bah, je vous encourage à vous inscrire à ce coaching découverte que je vous offre de 30 minutes», il se passe pas la même chose. Parce que hésiter, bah, oui, vous allez hésiter, mais moi, j'ai pas envie que vous hésitiez. Donc je vous encourage. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est bien, vous voyez, en même temps, je vous fais des petits coachings comme ça, des micro-coachings, en communication. Voilà, j'espère que cela vous intéresse et donc l'idée, c'est, exercer vraiment au quotidien, de vous entraîner à exercer votre capacité d'écoute, d'observation. C'est fondamental, l'observation, parce qu'avec nos yeux, on s'en rend pas compte, mais on a un pouvoir incroyable. J'observe la réaction de l'autre. Qu'est-ce qui s'affiche sur son visage? Qu'est-ce que son corps y fait pendant qu'il parle ou pendant qu'il écoute? Ça, c'est extraordinaire d'observer tout ça. Vous savez, ce fameux langage non verbal aussi, ce qu'on appelle le body language. Et donc, l'écoute, l'observation et le sens de la propos que vous avez. Il est intéressant pour vous aider à rebondir tel un voltigeur, de bien écouter en fait, d'être avec les propos de l'autre et pas avec vous dans votre tête. Parce que si vous êtes concentré sur vous, de dire: «Mais qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je vais répondre?» Ben, pendant ce temps, vous écoutez pas ce que dit l'autre. Donc vous pouvez pas rebondir sur ce qu'il dit puisque en réalité, vous ne l'écoutez pas, vous entendez. Vous voyez, ça, c'est une subtilité super importante, en fait, en matière de répartie. Souvent, on veut répondre à quelque chose qu'on entend vaguement, mais parce qu'on est avec soi. On est coincé en soi. Alors que si, c'est là où il est intéressant de lâcher son ego. C'est qu'on est complètement avec l'autre et qu'on écoute complètement ce que dit l'autre, on entendra les mots au-delà de ce qu'on pourrait percevoir si on fait vaguement les entendre. Vous voyez l'idée? Testez, encore une fois, testez. Donc, vraiment, écoutez, vraiment, les mots de l'autre pour pouvoir rebondir dessus, je disais tel un voltigeur, plutôt que d'émettre un jugement ou une critique sur ce que fait l'autre, ce que dit l'autre. D'accord? Donc, respectez son rythme, écoutez-le jusqu'au bout, tant qu'il a quelque chose à dire, écoutez-le. Alors par contre, s'il commence à se répéter, là, ça veut dire que vous pouvez entrer dans la conversation, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'il a fini, il redit. Donc, respectez son rythme, respectez le vôtre. Comme ça, vous allez pouvoir aussi petit à petit affiner votre manière de rebondir. Vous allez pouvoir exploiter votre propre univers, qui sont vos références, et pourquoi pas votre humour. Et là, en fait, c'est ce qui fera cadre de référence pour vous, en fait, et pour les autres. Parce que bien souvent, bien souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais quand il y a un conflit ou un désaccord, un agacement, etc., c'est parce qu'on n'a pas pris le temps d'établir la règle du jeu avec l'autre. On n'a pas pris le temps d'établir le cadre de référence. Donc chacun est dans sa bulle, chacun est dans ses idées, chacun est dans ses croyances, et c'est là que ça clash. Vous voyez, dans les stages d'improvisation et dans les entraînements qu'on fait avec des improvisateurs, c'est pas du tout les mêmes choses, mais cela permet d'expérimenter justement, vous voyez, ces fondements-là de l'improvisation pour s'entraîner en fait. Pour s'entraîner, c'est un merveilleux terrain de jeu pour s'entraîner à mettre en pratique cette écoute, à mettre en pratique ce pas de côté, ce lâcher prise sur notre mental, sur nos peurs, et petit à petit, vraiment se rendre compte que finalement, c'est ça en fait. Eh ben ouais, c'est ça en fait. Ah d'accord. C'est marrant parce que je m'y attendais pas du tout. Pour moi, l'improvisation, c'était beaucoup plus compliqué. Eh oui, c'est souvent ce que j'entends. Et en fait, non, la complication, elle est dans notre tête. Vous savez, je sais plus qui c'est qui a dit, finalement, nous rencontrons les seules limites que nous nous imposons. Je crois que c'est incroyablement vrai, quoi. Parce que le champ des possibles est immense autour de nous. Mais parfois, ça peut faire peur. Alors du coup, on se met des barrières. Alors qu'on se mette des limites, qu'on se mette des repères au quotidien, oui, pourquoi pas? Bien sûr. Mais pas des freins, pas des blocages, c'est dommage. Trouvez pas? Et donc j'aimerais finir ce 4e podcast avec une citation de Victor Hugo qui nous dit: «Rien n'est stupide comme vaincre, la vraie gloire, c'est convaincre». Ouais, c'est pas mal ça, je répète. Rien n'est stupide comme vaincre, la vraie gloire, c'est convaincre. Monsieur Victor Hugo. Donc j'espère vous avoir convaincu avec ce 4e podcast de cette série sur les ressources inépuisables de l'improvisation.
de tenter, de tester, faire ce pas de côté pour que vraiment tous vos muscles, tout votre corps, toute votre respiration vous disent merci. En attendant, c'est moi qui vous remercie de votre attention et je vous dis, à très vite la semaine prochaine pour, la dernière partie et ce sera vraiment que des exercices de mise en pratique pour vous entraîner à seul ou à 2 ou à plusieurs, pour un peu déverrouiller comme ça un peu votre fluidité, verbale et votre fluidité de pensée. Voilà, je vous remercie beaucoup. À très bientôt et des podcasts pour être avec vous de façon toujours plus directe. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.